Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler des types de tissus qui existent. Comment les choisir, comment avoir un appliqué qui tient la route et qui dure dans le temps. Alors, il y a les tissus, je vais sortir au fur et à mesure de ma boîte. Il y a les tissus ici, ça je les ai trouvés chez Action, vous voyez, qui sont des tissus super beaux, mais qui ont un gros défaut, c'est qu'ils s'effilochent vraiment beaucoup. Donc quand vous tirez comme ça, vous voyez, ça vient tout seul. Il y en avait des comme ça aussi, alors j'ai essayé un peu de limiter les dégâts en mettant le ciseau à cranter, mais malgré tout, on sent, quand on le touche, que c'est du tissu qui glisse, qui est un peu brillant et qui s'effiloche. Donc ça, en tout cas, quand on débute en appliqué, c'est à proscrire. Si vous prenez ça, vous allez devenir chèvre. Après, avec le temps, on peut imaginer. Maintenant, il y a quand même tout le jour le risque au lavage que ça s'use. Donc là, après, c'est un choix. Mais moi, ça, je vous le déconseille, mais vraiment fortement. Un autre tissu que je déconseille fortement, c'est le tulle comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous tirez dessus, ça se déchire. Alors, je vais te mettre plus loin. Si ça se déchire, quel est l'intérêt? Hein, le chat va se prendre une griffe, vous pourrez jeter enfin, vous aurez votre appliqué qui sera tout moche. La dentelle comme ça, alors, cette dentelle, quand on tire dessus, vous voyez, elle est très élastique. Tout tissu élastique reste élastique, même quand on le met en appliqué. Donc, si jamais je fais un ourlet et que je prends là, ben, quand je vais tirer, ça va quand même bouger. Donc, votre petit tissu qui devrait être bien plat, comme par exemple ici, là, je peux faire ce que je veux, je peux tirer tant que je veux, ça bouge pas. Mais là, si j'ai ça, ben, je vais avoir des bourrelets qui vont se faire petit à petit. Un autre tissu à proscrire, c'est ce genre-là, avec des trous partout, ce qui est déjà le cas un peu de la dentelle, et qui est élastique. Alors ça, quand vous choisissez votre tissu, voyons. Ça, quand vous choisissez votre tissu pour faire votre appliqué, la première chose à faire, c'est ceci. Vous prenez votre tissu et vous tirez. Si ça se déchire, déjà, c'est non. Faut surtout pas prendre. Si ça s'effiloche, faut surtout pas prendre. Si c'est élastique, en tout cas au début, ne le prenez pas. Les tissus comme ceci, qui sont ce qu'on appelle de la maille, alors ça c'est un vieux morceau que j'ai retrouvé, parce que j'utilise très peu ces tissus-là. Là, vous allez vite voir pourquoi. Regardez ce que ça me fait. Donc là, quand vous avez ça qui se transforme, vous imaginez ce que vous faites avec un appliqué. Le nid d'abeille, pourquoi pas? Ça, c'est solide. Il n'y a pas de souci, a priori. J'ai envie de vous dire, oui, quand vous arrivez à suffisamment maîtriser. Plus tard. J'ai envie de dire, pas quand on débute. Et alors, ce sont des tissus qui ne sont pas évidents à marier. Donc ça, là, on tombe plus dans l'esthétique. Il faut voir, c'est vrai que si vous mettez un petit drap de bain, vous pourriez imaginer mettre le drap de bain avec du nid d'abeille sans souci. Maintenant, regardez un peu les bords. Pourtant, c'est du bon nid d'abeille. Moi, c'est pas mon ami au départ parce que regardez, ça fait des fils comme ça. Alors, ça s'arrête après un moment, mais je ne suis pas super convaincue par le nid d'abeille parce que ça fait plein de petits fils. À voir, il y a peut-être des nids d'abeilles qui n'en font pas. La bouclette, ça c'est sympa pour faire des pulls et des choses comme ça. Maintenant, c'est un tissu qui doit faire 3 ou 4 mm d'épais. Donc quand vous allez le retourner, vous allez avoir une boule. Ça veut dire que vous avez facilement 5-6 mm d'épais. Alors là, sur des plus grands, pourquoi pas? C'est pareil, quand on tire, je ne sais pas si vous entendez, quand même éviter hein, tout ce qui est bouclette. Le crêpe, ça c'est un tissu qu'on pourrait tout à fait imaginer prendre. Pourquoi pas? C'est du crêpe. Pourquoi pas? Maintenant, moi, je ne prends pas simplement parce que maintenant, c'est vrai qu'il se plie, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Disons pourquoi pas. Celui-ci, c'est du canevas, ou ce qu'on appelle du canevas, ou il y a un autre nom pour ça, nom d'une pipe, c'est le canevas ou la bâchette. Alors, c'est une bâchette de mauvaise qualité. Donc, la bâchette de bonne qualité, pourquoi pas? La bâchette de mauvaise qualité, comme ça c'est à proscrire. Alors, j'ai quand même fait un sac avec parce que j'ai pas regardé au début, j'étais toute contente d'avoir trouvé des pois. Il tient, mais je l'ai fait à la machine. J'ai pas fait l'appliquer avec.
Donc à la machine, il n'y a pas de souci. En mettant un point zigzag, on arrête tout ça. Mais en appliqué, on ne fait pas un point zigzag avant. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que ça ne s'effiloche pas. Alors, la broderie, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'il y a des trous. Ça, c'est de la broderie de coton, la broderie anglaise. Pourquoi pas? Peut-être pour décorer au-dessus. Mais là, on est dans l'esthétique. En tant que tel, le tissu, il n'y a pas de souci. Mais on est dans l'esthétique, il faudra sans doute mettre un autre tissu derrière. Oh mon Dieu, j'en ai beaucoup. Ça, c'est de la bâchette de meilleure qualité. J'ai fait le tri dans mes tissus. J'ai regardé pour vous montrer, j'en ai vraiment beaucoup. Donc ça, c'est de la bâchette de meilleure qualité. Vous voyez, elle résiste. Moyennement, elle résiste. Enfin, c'est pareil. Mais je suis quand même pas convaincue par la bâchette. Alors, la maille, même problème que les autres, hein. Vous tirez, c'est mou, on enlève. On ne fait pas pour l'instant. Le jersey, le bête jersey, bien élastique, pareil, c'est pas génial, quoi. Ça, c'est une espèce de truc un peu sweatshirt que j'avais utilisé pour faire des vêtements de poupées parce que j'ai fait une centaine de poupées en chiffon. J'ai d'ailleurs sur mon site, si vous allez quand vous allez voir le lien dans la description, n'hésitez pas, sur la page d'accueil, je vous renvoie sur mon site les poupées Berrichon. Vous pouvez aller les voir, elles sont très sympas. Donc quand j'ai fait les poupées, mais pour un appliqué, ça n'ira pas. Un dernier, ah non, il y en a encore un autre après, encore deux autres après. La doublure, idem, à proscrire. Vous voyez, là, on voit que c'est synthétique, très bien, parce que ça brille vraiment très fort. Alors oui, il y a la soie qui peut briller. Mais enfin, la soie, on utilise rarement. La soie, ça peut marcher, mais maintenant, c'est pareil, c'est pour des appliqués spécifiques, parce que si vous mettez de la soie à côté du coton, il faut arriver à marier, hein, ça. Donc là, ça se voit, hein. On voit bien, il n'y a que des fils. Doublure à proscrire. Bord-côte, ça, pour faire un pull, pourquoi pas. Maintenant, de nouveau, je pense que c'est pas un bon plan, en tout cas pour commencer. Et ici, j'ai une petite laine, plus légère, plus fine, qui pourrait peut-être aller. Mais de nouveau, faire ça et regarder. Alors, quand on le fait plusieurs fois, vous voyez, quand on force, il ne faut pas hésiter. Quand ça commence à faire ça, c'est quand même déconseillé. Donc, en résumé, quand vous tirez et qu'il y a des fils qui viennent, méfiez-vous. Quand vous tirez et que c'est élastique, méfiez-vous. Quand il y a des trous, ben, comme dans la broderie, ça peut être joli, mais il y a un trou, donc ça veut dire que vous allez doubler le travail puisque vous devez mettre quelque chose derrière. Donc, quand vous tirez, ah oui, il y a encore une chose que je voulais vous dire. Alors, ma belle-mère m'avait offert, toute contente, un vieux drap blanc. Vous savez, ces vieux draps avec lesquels on fait des torchons, là, des essuie-vaisselle. Et je l'avais utilisé pour faire un patchwork. Donc j'ai fait un patchwork, un sudelite, 2,20 m sur 2,20 m à l'époque, où j'ai utilisé des carrés de ce tissu-là pour faire mon beau patchwork. J'étais très fière. Et après, oh, je dirais 6 ou 7 lavages, le tissu qu'elle m'avait offert a commencé à tout simplement se couper. Et ça, c'est dû au fait que quand je l'ai pris, le coton, parce que là, je vous ai tout montré, sauf le tissu qu'il faut. Zut, en fait, voilà, par exemple, ce genre de tissu-là, du coton comme ça, et ça c'est bon, parce que quand je l'ai quand je l'ai reçu, j'ai pas fait ça aux endroits où j'ai choisi. Vous devez bien faire ça pour voir si c'est suffisamment solide, parce que les gens sont toujours prêts à vous donner plein de tissus, mais quand ils craquent après 5 ou 6 lavages, je vous assure que c'est rageant. C'était mon premier patchwork, d'ailleurs il est passé à la poubelle de rage, je pourrais même pas vous le montrer, et et c'est simplement parce que j'ai pas fait ça. J'aurais fait ça, j'aurais bien vu que le tissu était transparent. Regardez en transparence aussi. Si c'est vraiment trop transparent à certains endroits, ça veut dire qu'il est très très usé. Donc bien choisir les endroits pas usés. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va se lancer dans l'application. Ah non, il y en a encore un tissu que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le filetin japonais. Donc ça, j'en ai plusieurs sortes. Vous voyez, c'est ces tissus-là, qui sont des filetins japonais. Ce sont les fils qui sont teints. D'ailleurs, ça se voit ici à l'arrière. Et ce sont des tissus qu'on utilise énormément pour faire des appliqués. Donc tous les appliqués que vous voyez japonais, entre autres Aiko Kato, les appliqués, il y a beaucoup de Thaïlandais aussi qui utilisent ce tissu-là, et beaucoup d'Américains bien sûr. Euh,
Eh ben, ce tissu-là, il est génial pour faire les appliqués. Je reconnais que c'est un tissu qui est vraiment génial. Il s'effiloche pas. Il se plie facilement. Il est très malléable. Il est plus facile à utiliser qu'un coton européen. Beaucoup plus facile. Maintenant, il est aussi beaucoup plus cher et beaucoup plus difficile à trouver, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance, moi, à souvent aller vers le tissu européen. L'autre défaut, je trouve, de ces tissus japonais, c'est que ce sont des tissus qui sont quand même dans des couleurs très, très douces et on n'a pas de couleurs très, très vives. Enfin, ça peut arriver, mais c'est pas facile à trouver. Ce sont des couleurs comme ça un petit peu je dirais pas pastel, je dirais sourdes. Ce sont des couleurs beaucoup plus sourdes. Ça, c'est un vert, par exemple, hein, et ça, c'est un autre vert. Donc c'est pas pourtant c'est pas la même chose. On a des tissus qui sont beaucoup plus travaillés avec des nuances. C'est un autre type de tissu. Maintenant, le tissu japonais, ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, le filetin japonais. C'est pas le tissu japonais avec les dessins japonais. C'est le filetin japonais, le yarn dried fabric, je crois ils appellent ça. Cela, vous pouvez y aller les yeux fermés, franchement. Mais vous n'aurez pas des couleurs vives comme vous avez ici quand on travaille avec le coton européen. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.